Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le grenier et puis surtout excellente, merveilleuse année 2020 à chacune et à chacun d'entre vous, vraiment de tout cœur, excellente année et tous mes vœux. Alors cette année, on va essayer dans le grenier de prendre des bonnes résolutions et d'économiser des sous. Alors pour économiser les sous, on va partir de mon exemple personnel et vous allez voir que côté gestion de sous, quand on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, et effectivement, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés et je ne suis qu'un modeste petit cordonnier de grenier et vous allez voir que côté gestion quotidienne, avec mon relevé de compte comme exemple, c'était pas prémédité, on va parler de la manière dont les banques nous taxent et comment on peut évidemment réduire les frais et à quoi on peut faire attention. Donc évidemment, les banques, elles gagnent énormément d'argent. Et si elles gagnent énormément d'argent, il y a bien des raisons. Alors dans un environnement de taux négatifs, beaucoup se demandent pourquoi les banques elles arrivent quand même à faire des milliards et des milliards d'euros de profit. Je vais vous expliquer comment elles font. Mais alors, avant de vous expliquer comment elles font, je vais être très prudent parce que, regardez, la Société Générale, c'est le titre de cet article de France Info. Une cliente critique la Société Générale sur Twitter, elle se fait fermer ses comptes. Donc évidemment, vous savez, moi j'aime beaucoup ma banque, je suis heureux, très heureux de payer beaucoup d'argent à ma banque pour que ma banque puisse faire beaucoup de profit. Voilà, j'espère que j'ai bien failloté. Donc s'il te plaît, ma petite banque, me ferme pas mon compte, je t'en prie, je suis content de payer, je suis tellement bien comme client chez toi. N'en croyez pas un seul mot, c'est juste pour être focus à souhait. Voilà, donc c'était ma petite anecdote. Donc évidemment, je ne vais pas citer la banque dans laquelle je suis et ce n'est pas en fait le problème. C'est-à-dire que le problème, c'est pas Pierre, Paul, Jacques, Société Générale, BNP, Crédit Machin, Crédit Truc, LCL, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est pas la banque. Le problème, c'est le fonctionnement en général de la société et de recherche du profit. On en reparlera. Il faut pas reprocher aux banques, évidemment, de vouloir gagner de l'argent. Elles sont là pour ça, c'est leur vocation. En revanche, nous, on a, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant même qu'électeur, on a le droit, effectivement, de dire des choses et puis d'échanger également un certain nombre de manières ou de bonnes pratiques qui vont vous permettre et nous permettre, me permettre dans le cas présent, évidemment, de limiter les frais. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce relevé de compte. C'était mon relevé de compte du mois de novembre. En fait, ça va du 22 novembre au quelque chose comme le 19 décembre. Enfin bon, c'est à cheval. Et je voulais juste vous montrer, bien évidemment, les frais. Donc, j'ai été à découvert. Vous allez voir le montant du découvert, le montant de dépassement, l'empilement de frais et de commissions. Et donc en fait c'est vachement impressionnant quand on y réfléchit. Allez, regardez, frais de tenue de compte avec remise, 1,25 €, commission cotisation 16 €, commission d'intervention 16 €, commission pour frais de lettres d'information pour compte de débiteur 20 €. Et c'est pas fini, il y a une deuxième page, intérêt débiteur pour la période à 15% et à 18%, 41 €. Alors le banquier, il est gentil aujourd'hui, il vous fait l'addition et vous dit voilà, les commissions sur services et opérations bancaires, total pour ce mois-ci, 95,15 €. Alors, ce total qui est fait aujourd'hui, c'est le législateur qui l'a rendu obligatoire, de même que l'information des frais annuels. Vous recevez tous les ans le montant total des frais que vous avez payés auprès de votre banque. Ça aussi, c'est le législateur qui a décidé de le faire pour protéger, n'est-ce pas, le consommateur. Enfin, il n'empêche que 95 € de frais. Mais ces 95 € de frais, c'est par rapport à quoi? Eh bien, c'est par rapport, si vous regardez la totalité de la colonne débit, donc ce mois-ci, j'ai eu 100 € de crédit, j'avais 782 € de débit, donc en tout j'ai un découvert de 680 €. Et pour mon découvert de 680 € que je ne conteste pas, je suis bien à découvert, c'est pas le problème. J'ai même dépassé mes 20 jours ou mes 15 jours autorisés, je sais plus, c'est pas le problème. Donc je ne conteste pas, je suis coupable, c'est ma faute, mon humble faute, et que celui qui n'a jamais été à découvert me jette le premier agio, n'est-ce pas? Bon, eh bien, sur ces 680 € de découvert, je paye 95 € de frais. Si on met ça en pourcentage, ça fait
15,9% du montant de mon découvert. Hein, pas de, je vous rappelle que les agios, les intérêts débiteurs, c'est un pourcentage annuel qu'on vous annonce. Hein, quand on vous dit 15% ou 20%, c'est par an. Là, je paye 15,9%, tous les frais cumulés, commissions, etc. Mais 95 € rapportés à mon découvert de 680 €, eh bien, ça me fait l'équivalent de 15,9% du montant qui est à découvert. Si on extrapole et qu'on met ça sur l'année, ça me ferait des intérêts débiteurs de 167,64%. Et donc là, vous commencez à avoir une petite idée de la manière dont les banques font évidemment leur profit sur ce type de compte, sur ce type de découvert, où quand voilà, vous avez 600-700 € de découvert et vous payez 100 € de frais tous les mois, et ça tous les mois de l'année, et avec une régularité consciencieuse parce que vous n'avez pas le choix, que vous croyez pas avoir le choix, et donc voilà, et donc ça se passe comme ça. Donc là j'avais refait le total. Donc évidemment c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, d'extrêmement cher. Alors la question qui se pose, c'est de comprendre comment fonctionnent les différents taux. Et donc vous avez notamment ce que l'on appelle le taux d'usure. Alors on est dans un environnement de taux négatif. Les banques, elles peuvent emprunter à la banque centrale à moins quelque chose, c'est-à-dire moins 0,5%. Et donc elles vous prêtent à plus 160% par an. Hein. Donc vous voyez quand même que ça va bien pour elles, même si la conjoncture est un petit peu difficile, même si leurs profits sont un petit peu écornés par ces taux d'intérêt négatifs. Mine de rien, ça va quand même, elles arrivent à s'en sortir bon an mal an en taxant les pauvres gueux que nous sommes. Alors le taux d'usure, c'est quoi? Eh bien, c'est le taux maximum auquel un établissement financier, banque, compagnie d'assurance, établissement de crédit, peu importe, c'est le taux maximum auquel on peut vous prêter de l'argent. Ce taux, il est fixé il est calculé par la Banque de France, et il est fixé, juridiquement, c'est un décret qui est passé par l'État. Tous les trimestres, vous avez un décret qui fixe le taux d'usure. Ces taux d'usure, en fait, ils ne sont pas généraux, c'est-à-dire que vous avez un taux d'usure par typologie de crédit. Et c'était ce que je voulais vous montrer. C'est que alors ça, je suis allé sur le site de la Banque de France, je pense que vous ne verrez pas bien, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a plein de petits pièges en fait. Par exemple, moi, on m'a donné une facilité de caisse de 3100 €. Donc 3100 €, c'est considéré de découvert entre guillemets autorisé, c'est considéré comme un prêt d'un montant supérieur à 3 ou 6 000 €, donc c'est du 11% de taux d'usure. Pour un montant inférieur à 3 000 €, c'est 21%. Mais pour un crédit immobilier, ça va être beaucoup plus bas. Et là, on va intégrer par exemple la durée. Un crédit immobilier inférieur à 10 ans, c'est 2,60. Un crédit immobilier entre 10 et 20 ans, c'est 2,51. Et le prêt taux fixe 20 ans et plus, c'est 2,61. Après, vous avez les taux variables. Après, vous avez les crédits relais. Après, vous avez les crédits professionnels qui ont également leur propre taux d'usure, et le découvert en compte professionnel qui a également son propre taux d'usure. Donc en fait, vous voyez qu'en fonction de la typologie de votre crédit, eh bien, le taux d'usure et donc le taux maximum auquel la banque peut vous prêter n'est pas du tout le même. Et dans cet environnement de taux très bas, je voulais juste vous montrer, je vais revenir sur le truc, sur la diapo d'avant, c'est que sur un crédit immobilier, on est relativement bas, c'est-à-dire que maximum 2,60%, allez, bon, on va même 2,5% maximum. On ne peut pas vous faire un crédit immobilier aujourd'hui à plus de 2,5%. C'est en taux fixe, donc c'est quand même super bas. Mais à côté de ça, sur les prêts d'un montant inférieur ou égaux à 3 000 €, vous êtes à 21%. Et donc évidemment, alors là c'est pour les crédits de trésorerie aux ménages, etc. Donc votre découvert en compte, mon découvert en compte, il rentre dans cette catégorie-là. Donc techniquement, le banquier, il peut vous mettre jusqu'à 21% de taux d'intérêt négatif et vous prendre 21% malgré justement les taux d'intérêt négatifs. Donc vous voyez la marge en réalité, elle est absolument considérable pour le banquier. Alors,
comment peut-on faire pour payer moins de frais? Alors, oui. Hein, toutes les vedettes vont me dire Charles, c'est simple, hein, pour pas payer de frais, t'as qu'à ne pas être à découvert. Alors c'est vrai. Alors c'est vrai que sur une partie, parce que les frais de tenue de compte, on va me les faire payer quand même, les cotisations et les commissions, on va quand même me les faire payer, mais bon, effectivement, je vais économiser tout de même sur 95 euros, les frais fixes, on va dire que c'est une vingtaine d'euros, donc je vais effectivement ne payer que 20 euros de frais fixes, et puis le reste, c'est des agios qui sont réellement liés à ma situation débitrice. Donc la première solution, c'est de ne pas être débiteur. Oui, effectivement, je m'en étais rendu compte tout seul, je pense que vous aussi. Le problème, c'est que quand on est débiteur, soit on fait une erreur parce que bon voilà, on n'a pas géré ses comptes, on n'a pas eu le temps, etc. Et puis on est débiteur, soit on a un problème financier, on est un peu court et donc on est débiteur. Quand on est débiteur, c'est rarement un choix, c'est rarement une envie subite de cotiser aux bénéfices plantureux et gargantuesques de nos établissements bancaires. C'est qu'en général, il y a une situation qui fait que on est débiteur, voilà, donc la belle affaire. Alors, la grande idée, c'est qu'en fait, on peut remplacer ces intérêts débiteurs par un crédit amortissable. Et j'insiste bien sur la notion de crédit amortissable, et je vais vous montrer après. Vous avez différents types de crédits. Vous avez le crédit amortissable par opposition au crédit rechargeable ou au crédit renouvelable. Le crédit renouvelable ou rechargeable, c'est une vraie plaie, c'est extrêmement dangereux, ils sont extrêmement coûteux, on passe son temps à payer, vous savez, souvent, quand il y a du surendettement dans une famille, eh bien, quand on regarde les cas de surendettement, évidemment, très souvent, on a pléthore de crédits rechargeables, c'est le fameux crédit revolving, d'accord? Donc alors c'est plus joli de dire renouvelable, n'est-ce pas? C'est renouvelable, c'est plus élégant, et puis ça n'a pas la connotation péjorative du crédit revolving. Ça, les gens, ils ont bien compris que quand c'était revolving, c'était le crédit revolver, et donc on avait un pistolet sur la tempe, et donc effectivement ils en veulent plus. Pourtant ils achètent du crédit renouvelable. Donc attention, le crédit renouvelable, c'est le fameux crédit revolving, c'est celui qu'on ne rembourse quasiment jamais et qu'on utilise en permanence et qui coûte effectivement 21% tous les mois, et donc ça coûte une véritable fortune. Vous ne l'amortissez jamais, donc attention, moi je vous parle bien de crédit amortissable, c'est-à-dire qu'on fait un petit prêt personnel, et voyez, moi mes 680 euros de découvert, j'ai évidemment intérêt à aller voir mon banquier, qui ne viendra sans doute pas de lui-même me le proposer, mais j'ai intérêt à aller voir mon banquier et dire: monsieur le banquier, écoutez, là c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu court, faites-moi un crédit de 3000 euros ou de 2000 euros parce que je vais l'avoir à 1% aujourd'hui et pas à 21%, et je ne vais pas payer 15,9% du montant de mon découvert en frais ce mois-ci et le mois suivant. Donc évidemment, l'une des solutions phares pour lutter contre les frais, c'est effectivement de ne jamais être à découvert. Et pour ne jamais être à découvert, vous devez avoir, ou vous pouvez avoir recours à un crédit amortissable et justement pas renouvelable, un crédit amortissable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des promotions et des crédits amortissables qui sont vraiment pas chers et donc qui permettent de venir littéralement fracasser les frais qu'on peut se voir facturer quand on a un découvert en compte, et je vais vous le démontrer. Alors regardez, alors j'ai pris CTLM, je ne fais pas de pub pour CTLM, je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire un crédit chez CTLM, il y a Cofidis, il y a toutes vos banques, de la BNP à la Société Générale en passant par le Crédit Lyonnais et le LCL maintenant qu'on n'est plus en francs, etc., etc. Donc je vous prends simplement CTLM et Cofidis parce que ce sont les deux organismes de crédit les plus connus. Ce sont également des organismes qui font de la pub à la télé et pas qu'un peu. Et puis tout simplement, ils ont des sites internet sur lesquels c'est très facile de faire des simulations, donc allez-y, vous pouvez aller faire des simulations, c'est enrichissant intellectuellement, ça vous permet de voir comment vous pouvez organiser la gestion de vos finances personnelles. Et donc là, j'ai fait un crédit d'un montant de 4000 euros sur 12 mois, donc c'est effectivement une durée courte, mais je préfère rembourser, amortir 4000 euros sur 12 mois, quitte à en reprendre un autre l'année prochaine, plutôt que de me payer mes 95 euros de frais, évidemment. Je rappelle que 1% de 4000 euros, ça fait 40 euros.
d'accord, 1% sur l'année de 4 000 euros, ça fait 40 euros versus mes 95 euros pour 680 euros de découvert. Donc évidemment, l'intérêt, si le mois prochain, je n'arrive pas à rembourser mon découvert et que je me paye le même type de frais, eh bien je vais encore repayer 95 euros, 90 euros. Et donc vous voyez par rapport à juste aux 40 euros que j'aurais payé pour un crédit prêt personnel à TAEG, d'accord, 1%. Donc il n'y a pas photo. Vous avez intérêt à transformer votre découvert en compte en prêt amortissable, même sur 12 mois. Faites vos calculs, faites vos petits comptes d'apothicaire, c'est hyper important. Alors après, vous pouvez prendre, là ici, c'est un crédit, là j'ai changé la durée. Il est amortissable, mais je ne l'ai pas pris sur 1 an, je l'ai mis sur 96 mois. Et vous voyez le taux qu'on me ressort. 11,75. Là, c'est plus du tout la même chose. Donc, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, alors c'est déjà quand même mieux que mes 95 euros, mais tout de même, là, vous avez plutôt intérêt à, encore une fois, privilégier une durée très courte pour avoir un taux promotionnel très intéressant pour venir remplacer votre découvert en compte par un crédit amortissable dont vous allez vous servir en réalité comme facilité de caisse, mais beaucoup moins onéreuse. Et puis là, le dernier truc, je vous ai mis le dernier exemple, c'est le fameux crédit renouvelable, le fameux crédit revolving, d'accord? Donc, je continuerai à dire le crédit revolving parce que c'est voilà, c'est ça la réalité. Il ne faut pas se faire avoir par le marketing du renouvelable, vous savez, les ressources renouvelables, le truc renouvelable. C'est joli renouvelable, vous voyez, mais c'est fait pour. Hein. Et donc là, on est évidemment sur un taux qui est révisable, qui est plus un taux fixe et qui est un taux de 21%. Donc là, on revient évidemment dans les crédits renouvelables, dans les crédits revolving, on revient sur des taux de découvert qui sont au taquet ou qui sont quasiment au plus haut et quasiment au taux d'usure qui est fixé par décret. Donc évidemment, ce ne sont pas des crédits qui sont intéressants. Donc on les évite. Donc je vous avais dit Cofidis aussi parce que je voulais pas vous faire que cet LM évidemment et je voulais pas être accusé de faire de la pub spécialement pour l'un, pour l'autre ou voilà. Donc je ne fais pas de pub encore une fois pour les organismes de crédit, simplement là regardez 3,3% sur 48 mois et de 10 000 à 20 000 euros. Donc là pareil. Donc c'est pas le même type d'offre, là vous voyez c'est pas du 1%, c'est un peu plus de 3%, mais en revanche 3% c'est pas non plus 21%, loin de là, ce n'est que 3%, et le montant en revanche il est beaucoup plus important puisque ça va de 10 000 à 20 000 euros. Donc là encore une fois, vous avez, si vous cherchez bien, si vous farfouinez dans les différents organismes de crédit en fonction des promotions qui sont lancées par les uns et par les autres, vous allez pouvoir trouver évidemment une solution de financement qui va être beaucoup moins coûteuse que de vous conserver un découvert en compte pendant des mois et des mois et des mois, qui va littéralement vous ruiner. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous faites évidemment de la destruction de PNB. Le PNB, c'est le produit net bancaire. Alors, je faisais ici une comparaison avec la bouteille de coca de 2 litres. Et la bouteille de coca de 2 litres, elle est devenue maintenant une bouteille de coca d'1,75 litre. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est mes enfants qui m'ont fait remarquer ça. Je me dis, ah bah regarde papa, avant c'était 2 litres, maintenant c'est 1,75 litre. Évidemment, le prix de la bouteille de Coca-Cola de 2 litres n'a pas baissé. Et vous avez moins de Coca-Cola. Conclusion quoi? Eh bien conclusion tout simplement. La vocation de Coca-Cola, c'est de gagner de l'argent. Ils vendent des bouteilles de Coca pour gagner des sous. Ils vendent pas des bouteilles de Coca-Cola que pour faire plaisir et avoir une belle expérience client avec du soda extrêmement bon, etc. Non, c'est juste le Coca-Cola, c'est un support à profit. Donc c'est fait pour gagner de l'argent. Et la vocation même de Coca-Cola, c'est de gagner de l'argent en vendant son soda. De la même manière, la vocation d'une banque, c'est de gagner de l'argent en vous vendant de l'argent. Et donc, quand la banque vous prend 15%, comme elle me prend 15% moi sur mon petit compte avec mon découvert à 680 € qui me coûte 95 €, la banque, quand elle fait ça, elle gagne de l'argent.
Et c'est sa vocation, c'est son objectif, c'est sa raison d'être, donc il ne faut pas s'en plaindre. En revanche, il faut savoir jouer avec, et il faut savoir essayer de contourner un petit peu les choses. Alors normalement, dans un monde qui serait extraordinaire, pur et parfait, votre banquier vous appellerait, vous dira « Charles, je viens de voir quand même, vous êtes beaucoup à découvert, 680 €, vous ne pouvez pas rester comme ça, regardez, ça va vous coûter 95 €, ça va vous coûter presque 16%, ça va être beaucoup trop cher. Écoutez Charles, je vous propose de vous mettre un petit prêt à 1% de 1000 € que vous allez me rembourser sur les 12 prochains mois. On va prendre une durée courte. Et puis comme ça, Charles, au lieu de payer 95 € tous les mois pour votre découvert de 680 €, eh ben, vous allez payer que 1% de 1000 € tous les mois, enfin sur l'année. Donc 1% de 1000 €, bah, ça va vous coûter 10 €. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quand même mieux de payer 10 € pour un an, sur un an, plutôt que de payer 95 € par mois de frais, n'est-ce pas? Alors là, évidemment, Charles, il va dire, ah bah oui, monsieur le banquier, qu'est-ce que vous êtes gentil de penser à moi comme ça, mais vous êtes tellement aimable, je vous aime, j'aime ma banque. Bon, voilà. Donc, j'aime ma banque, sauf qu'en fait, mon banquier ne m'a jamais appelé, il m'appellera jamais, et puis il m'appellera pas moi, mais pas plus vous, Pierre, Paul et Jacques. Et encore une fois, c'est ni une question de banquier, une question de client, c'est tout simplement une question de réalité. Et la réalité, c'est que la banque, elle est là pour gagner de l'argent. Et si mon banquier m'appelle pour me vendre un prêt à 1% à l'année, alors que mon découvert lui rapporte objectivement 16% par mois, il va faire quoi? Il va détruire son PNB, son produit net bancaire, son chiffre d'affaires, ses commissions, son argent, ses pépettes, son pognon, son blé. Or, je vous rappelle que le banquier, il est là pourquoi? Pour gagner des sous-sous dans sa peau-poche. Et le métier du banquier, c'est de transférer les sous-sous que vous avez dans vos peau-poches, dans sa peau-poche à lui, enfin dans ses peau-poches à lui. L'objectif du banquier, mais l'objectif de n'importe quel vendeur, de n'importe quel organisme, de n'importe quelle société aujourd'hui, c'est de venir vous faire les poches légalement en vous vendant un support à pognon qu'on appelle produit ou service, quel qu'il soit, le plus cher possible, et que vous signez, que vous l'achetiez. Voilà, c'est ça le business et c'est ça l'économie. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la banque, évidemment, ne vous appelle pas pour vous dire « Ah bah, vous devriez quand même remplir ». Alors, ce que pourrait faire le législateur, et en tant que citoyen, on pourrait effectivement aller voir nos députés, dire « Mesdames et messieurs les députés, voilà la réalité des comptes des gens, vous avez voulu faire une première limitation, c'était bien, vous avez limité les commissions d'engagement, vous avez limité un certain nombre de choses, mais en fait, regardez, ça continue. Ça continue par d'autres moyens. Et donc, il faudrait peut-être rendre obligatoire le fait de proposer systématiquement un prêt à 1% à tous les gens qui sont à découvert pendant plus de 30 jours, par exemple, d'affilée, et que ce découvert, il soit remboursé et couvert par un prêt personnel à 1% ou 2% ou 3% même, pourquoi pas. Hein, on peut réfléchir au taux, il ne s'agit pas forcément de faire un taux symbolique à 1%, mais enfin, tout de même, entre 16% par mois de coûts par rapport à votre découvert et puis 3 ou 4% par an, vous voyez bien que évidemment les coûts pour les gens ne seraient pas du tout le même et que l'impact sur le budget des ménages, il serait également très différent. Mais bon, du coup, les profits des banques seraient également extrêmement diminués avec ce genre d'obligations légales. Mais en tout cas, en termes citoyens, c'est ce genre d'idée que l'on devrait porter et défendre auprès de nos députés, et c'est ce genre d'idée que les associations de consommateurs devraient défendre becs et ongles, parce qu'il y a là évidemment un vrai problème de justice sociale, d'équité, et puis tout simplement d'abus et de détournement de la notion même de taux d'usure, puisqu'on vous dit que le taux d'usure c'est 21%, ce qui est déjà extrêmement élevé dans un contexte de taux zéro pour un découvert en compte, et finalement, vous vous rendez compte que 21% par an. Et là, vous vous rendez compte, avec mon exemple vraiment vécu de la vraie vie, qu'on est à 15,9% par mois du montant du découvert. Donc on est à 160%. On explose totalement le taux d'usure de la catégorie de crédit le plus élevé. Hein, donc c'est totalement, c'est totalement hallucinant. Et donc là, on a un vrai sujet. Et ce sujet-là, ça sera intéressant de le porter. Ça sera intéressant de le porter auprès de la représentation. Vous savez, les gens qu'on appelle les députés et qui font les lois. Voilà, des lois qui sont censées être favorables
à la population et aux citoyens, puisque nos députés sont là pour nous représenter. Alors, à retenir, eh bien, pour résumer, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire qu'on essaye de ne pas être à découvert. La bonne blague, qu'évidemment, si c'était si simple, personne ne serait à découvert. Et qu'évidemment, il y a tous les imprévus de la vie qui vont de la dent qui est tombée ou qu'on s'est fait arracher, qu'il va falloir remplacer, pour laquelle on est mal couvert, à des problèmes de voiture en passant par le changement de la machine à laver ou la réparation du chauffe-eau. Voilà, ça c'est la réalité de la vie quotidienne. Et quand on a des budgets serrés et qu'on gagne 1500 € par mois, et bien évidemment, les imprévus à 600, 800 ou 900 €, eh bien, ils viennent totalement déséquilibrer les budgets. Et donc, il y a souvent une impossibilité à ne pas être à découvert. Donc, on va essayer de prendre le problème autrement. Et n'oubliez jamais cette petite phrase, cette anecdote ou ce petit proverbe, c'est que un banquier, il vous prête un parapluie quand il fait beau et il vous le reprend quand il se met à pleuvoir. Eh bien, quand on applique ça au découvert, eh bien, quand vous allez avoir des difficultés financières, eh bien, souvent vous allez avoir des découverts qui vont vous coûter très cher. Eh bien, il faut renverser la logique et il faut essayer d'anticiper. En tout cas, c'est l'idée que je vous suggère et c'est la réflexion que je vous invite à avoir. Encore une fois, je ne vous assène absolument aucune vérité. Ce sont vos sous, vos vies, et donc c'est à vous de prendre vos propres décisions, mais en tout cas juste en termes de réflexion partagée pour alimenter justement les différentes possibilités et je dirais mettre dans votre besace des outils auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Sachez que vous avez aussi la possibilité de raisonner de la manière suivante, à savoir de dire, eh bien pour le moment tout va bien, voilà, tout va bien. Mon budget va bien, je suis en équilibre, je ne suis pas à découvert. Je suis en CDI où j'ai mon contrat de travail, j'ai mes 3 fiches de paye. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut sans doute aller voir votre banquier et vous constituer une petite réserve si vous n'avez pas d'épargne via un prêt personnel à 1% qui ne va pas vous coûter très cher. Et en fait, vous constituez une réserve. Aujourd'hui, vous n'avez aucun intérêt à avoir de l'épargne d'un côté qui va vous rapporter 0,5% par an sur votre livret A, 0,5% par an, alors que mon découvert, il me coûte 95 € par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Si j'ai 10 000 € sur mon livret A, à 1%, ça fait 100 €. À 0,5%, ça fait 50 €. Mais 10 000 € par mois, à 0,5% sur mon livret A, ça fait 50 € par an d'intérêt. J'ai payé 95 € pour 680 € de découvert. Vous vous rendez bien compte que je n'ai aucun intérêt à épargner. D'accord ? D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, je vais vous montrer un truc, parce que vous l'avez peut-être pas vu, parce que je suis passé rapidement, mais si vous regardez ici, l'une des raisons pour lesquelles je suis à découvert aussi, c'est parce que j'ai 15 € là que je mets pour ma gamine, 15 € que je mets ici de côté pour mon fils, et 45 € que je mets de côté parce que je veux garder mon plan d'épargne logement. Et donc en fait, ces sous-là, ils m'ont généré des commissions d'intervention. Vous voyez, c'est en plus... J'ai eu des opérations et ces propres opérations d'épargne génèrent des commissions d'intervention pour me rapporter que dalle, parce qu'en fait ça me rapporte rien du tout en termes d'épargne, ces 15 €. Et ils vont me coûter 16 € de commission d'intervention. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez faire, je me remets sur la dernière diapo, vous devez faire extrêmement attention à ça. Ne privilégiez pas l'épargne dans un contexte de taux zéro, de taux négatif. Ne privilégiez pas l'épargne, privilégiez le fait de ne pas être à découvert. Moi, ça, c'est clairement une erreur. Donc, il faut que je supprime ces virements-là ou que je fasse très attention à ne pas être effectivement à découvert parce que sinon, ça coûte extrêmement cher que de mettre de l'argent de côté qui ne rapporte pas grand-chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Ensuite, quand la situation est bonne, faites-vous ou réfléchissez à vous constituer une provision pour l'hiver si vous n'avez pas suffisamment de capacité d'épargne à côté, pour une raison simple, c'est que vous savez que l'imprévu va arriver. C'est ce qu'on appelle les inconnus
connu, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir un imprévu. Voilà, je ne sais pas quel imprévu, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais avoir une tuile. C'est statistique, c'est la vie. Voilà. Donc si je n'ai pas d'argent devant moi, je me constitue vite une petite réserve avec un crédit amortissable dès qu'il y a une belle promo, dès que ça coûte pas cher, et je demande à mon banquier de me prêter le parapluie tant qu'il fait beau pour le lui conserver quand la pluie viendra et que j'aurai un imprévu à gérer. Ça me coûtera beaucoup moins cher, évidemment, que les 95 € que je vais payer là. Donc voilà, l'une des manières d'être citoyen, l'une des façons de réduire les frais, eh bien, c'est de ne pas être à découvert, mais ça, on l'exclut parce que quand on y est, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, 2, de faire attention à ne pas épargner alors qu'on est à découvert, puisque l'épargne ne rapporte rien et que le découvert coûte très cher. Donc si vous avez de l'épargne, en fait, soyez toujours bien vigilant à avoir votre compte bien alimenté et bien créditeur plutôt que votre compte à découvert et votre compte épargne qui ne rapporte rien, lui, créditeur. Et ensuite, si vous n'avez pas de forte capacité d'épargne, pas beaucoup d'épargne ou très peu d'épargne et que vous êtes dans une situation un petit peu de fragilité financière, surtout anticipez et dès que vous pouvez aller faire un petit prêt personnel, mais encore une fois, que s'il est à 1%, que s'il est amortissable et qu'en profitant au maximum d'offres promotionnelles pour avoir les taux les plus bas. Et à ce moment-là, eh bien, vous avez cette petite réserve qui va vous permettre effectivement d'absorber et puis les aléas de la vie qui, hélas, ne manquent que rarement de se produire. Et je rappelle ce que disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et évidemment, pour les sous, c'est exactement la même chose. En général, quand il y a la machine à laver qui pète, derrière, il y a le four qui suit. Et si c'est pas le four, c'est le lave-vaisselle. Voilà, donc les emmerdes aussi, ça vole en escadrille de cette manière-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me mettez un doigt de schtroumpf, c'est-à-dire un petit pouce bleu. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo, à vous abonner également à la lettre d'information sur le site insolentiae.com. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et puis à la faire connaître. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite à nouveau une très belle année, vraiment très très belle. Et puis qu'elle vous soit que 2020 vous soit le plus doux possible. Et je ne peux que vous souhaiter de la douceur dans ce monde compliqué, agressif et dans lequel on sent bien toutes les tensions terribles qui cisaillent nos sociétés. Donc je vous souhaite une grande douceur, je vous souhaite une très belle semaine les amis, je vous remercie, je vous souhaite encore une très belle année, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT dans le grenier de l'écho. Merci beaucoup, merci, au revoir les amis.